Le ministre Moutaye, s'il vous plaît. Merci. Veuillez l'applaudir très fort. Et puis, la représentante de l'ambassade des États-Unis. Veuillez l'acclamer très fort. Ok, après une oxygénation, je reviendrai. Monsieur le Premier ministre, président Oussou Kwadjo. Je ne sais pas pourquoi je vous amène toujours en bas, vous êtes un maréchal. Mon ami et frère. Nana bedie yo mo, nana bedie yo kwao. Amunia, ye boye programanga nana be sese yo man ye yo. Ye ni awie monsieur kro ya te o. Ye ni awie monsieur kro ya te o. E to pe baba ye ki ye yo. Say ye boy akuna ya tia e wan ye mlomlo. Ye programanga pie sa o. Nana bedie na pa ya o. Na pa ya tna vie mo. Ari kono beke na fire mro na fire tan biewu nana na fire mro sana Yesu bu oru fle alama bangana wa songo ni nyame prinwe su kantin de na boya yitra le mro emba abewo
na blinga na bouché. Wale wopa to loko manga kwa la Francis Yebra onya. Ande manga esediye, ole maganga muyele pengemu, ole sika kwa muyele yale kwemu. Niebe samba nunga kasemu, nizibia loko kwa yesa ya ujanu. Sengenya makunga ya bo baba edwa. Amuna sama mye. Ya soko loko bika kumabia ebla oja. Abai. Mame kumba kwa na kubimu desie. Tata sika kwa wau baba ezuke lo mami edu. Amukula o. Akomyo. Amukula o. Merci à Mougues Consens. 1, 2, 1, 2. Merci. Merci. Sous vos acclamations, s'il vous plaît, Mougues Consens. Vous voyez que mon ami, depuis qu'il chante pour le PDCI, son ventre est devenu rond. Veuillez le saluer très fort. Mougues Consens, merci mon ami. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons continuer avec la permission du président du parti. Saluer la représentante de l'UPC, Madame Yao Lokadi. Madame Yao Lokadi, soyez la bienvenue. Merci. Merci d'avoir répondu à l'invitation du président Bédié. Nous allons saluer le représentant de Madame Danielle Boliclaveri, Monsieur Eouma Gilbert, secrétaire général de l'URD. Ce n'est pas notre Bernard Eouma, c'est Eouma Gilbert. Merci. Merci. Monsieur le secrétaire général de l'URD, représentant Mme Danielle Boliclaveri. Nous allons continuer. Nous demandons à Monsieur le président du comité d'organisation, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis congressistes, de bien vouloir accueillir avec moi le président du comité d'organisation du 6e congrès extraordinaire du PDCI RDA. Le professeur Kakou Kikawe Maurice, secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA. Merci. Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, Madame Mariette Konan Bédié, Mesdames et Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs les congressistes, militantes et militants. Je suis particulièrement honoré de prendre la parole en ce jour du 15 octobre 2018 en ma qualité de président du comité d'organisation du 6e congrès extraordinaire de notre parti, pour exprimer mes sincères remerciements aux militantes et militants de notre formation politique qui ont massivement effectué le déplacement de Taoukro pour la tenue de nos assises. À présent, je voudrais marquer ma déférente gratitude au président du parti, son Excellence Henri Konan Bédié, qui m'a fait le redoutable honneur de me confier l'organisation de cette rencontre qui se tient à un moment délicat de l'histoire de notre parti et dont les conclusions impacteront durablement sur l'enracinement du PDCI-RDA. Monsieur le Président, merci pour cette ouverture démocratique qui vous a conduit à faire jouer pleinement son rôle à chaque organe du parti afin d'apporter des solutions aux préoccupations, angoisses et attentes des militants face à l'évolution du monde et de palper
le pouls de la solidité de leur attachement au PDCI-RDA et à ses idéaux. Notre parti, le PDCI-RDA, formation emblématique, créée par le président Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons, a su tenir malgré les coups de boutoir des épreuves traversées et tiendra bon. Enfin, nous saluons votre clairvoyance qui a permis au bureau politique du 8 octobre 2018 d'autoriser nos cadres à participer aux élections municipales et régionales du 13 octobre 2018. Cette expérience nous servira de repère pour une préparation optimale de l'élection présidentielle de 2020. Mes chaleureuses salutations militantes vont vers vous, congressistes, dont l'engagement n'a d'égal que la fidélité à notre parti et à son président, son Excellence Henri Konan Bédié. C'est pourquoi je demande humblement votre indulgence fraternelle pour tous les désagréments et imperfections que vous aurez constatés dans l'organisation de ce congrès extraordinaire. Mesdames et messieurs les membres du secrétariat exécutif et du comité d'organisation des présentes assises, vous avez travaillé d'arrache-pied avec ferveur et détermination, de jour comme de nuit, pour que tout soit prêt ce lundi 15 octobre 2018 et que nous ayons pu relever ensemble le défi d'organiser ce congrès extraordinaire en une semaine. Soyez-en remerciés. Cependant, la tâche n'est pas encore terminée. Aussi voudrais-je vous demander de rester vigilant tout au long de cette journée. Monsieur le Président, n'eût été votre sagesse et votre sens du devoir, doublé de votre qualité de démocrate accompli, le 6e congrès extraordinaire n'aurait pas vu le jour. C'est vous, Monsieur le Président, devant les attaques répétées et les velléités de déstabilisation et de liquidation de notre parti, qui avez montré le chemin en proposant, conformément à nos statuts et règlements intérieurs, la convocation de ce 6e congrès extraordinaire, dit congrès de clarification. Fidèle aux enseignements du Père fondateur, vous avez su faire de la paix, base et fermement préalable à tout développement, le levier de votre action politique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les congressistes, militantes et militants, en cette période de flou, savamment entretenu par certains d'entre nous, et de suspicions parfois illégitimes, que ce mois mythique d'octobre, qui a vu naître le président Houphouët-Boigny et le RDA, éclaire nos lanternes et donne un esprit de discernement pour le rayonnement de notre parti, le PDCI-RDA, et que Dieu nous bénisse et nous protège. Fructueux congrès extraordinaire à tous, je vous remercie. Le professeur Kakoudi Kavé Maurice, secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, président du comité d'organisation du présent 6e congrès extraordinaire. Nous profitons avec votre permission pour saluer la représentante de M. Maître Soro Brahima, président de UPC. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le maire Nyarangbe est venu avec une danse. Nous souhaitons vous oxygéner avec avant que nous ne continuions la suite du protocole. Le maire Nyarangbe, maire de Yamoussoukro, perso du PDCI-RDA, est venu avec une danse qui va permettre que nous oxygénons nos assises du 6e congrès extraordinaire du PDCI-RDA.
imbla. Inu ya unge mwao akwemwe ma PDC imbla. Wawreme ajo be ajo PDC inyo wawreme ajo keke ma PDC imbla. Wawreme ajo be ajo PDC inyo wawreme ajo keke ma PDC imbla. Inu ya mbrele mwao keke ma PDC imbla. Inu ya kuna mwao keke ma PDC imbla. Inu ya enyanga ajo keke ma PDC imbla. Eni PDC nyaga nana ajangri nya oyo ajangri masuli ko di banu nya eni ajangri sonyeba ya fa ajangri sonyeba mwani tu manu nana bende tu manu ya eni ba eni PDC nyeba ye ajangri nya oyo ajangri masuli ko di banu nya eni ajangri sonyeba ya fa ajangri sonyeba mwani tu manu nana bende tu manu ya eni ba oti aswa eimo nana bende ti aswa eimo oti aswa eimo nana bende ti aswa eimo oti aswa eimo baba bani ti aswa eimo oti aswa eimo baba me kwajo ti aswa eimo nana kwajo seri nana bende nana ni aoyo bende sei sumri mrom rom 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 nana kwajo seri nana bende nana ni aoyo bende sei sumri mrom rom 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 nana bende ukae mae pa bende sei yebra baba bani ukae mae pa bende sei yebra baba jikawe ukae mae pa bende sei yebra Maji ukae, mae pa PDC yebra. Nube pa Joshua ebo, mae pa PDC yebra. Ebe anye yo, nana ngeme dumano kanye. Ebe anye yo, nana ngeme dumano enye. Ebe anye yo, nana ngeme dumano kanye. Ebe anye yo. Mama gaga tu mago heye eso nana gaga tu mago eso na gaga he faya me la mase eso nana gaga tu mago eso na gaga nana ya me la eso. Veuillez les applaudir très fort pour ce bel hommage au PDCI-RDA et à ses dirigeants. Nous sommes à Daoukro et dans son organisation, le PDCI-RDA a divisé la Côte d'Ivoire en plusieurs délégations. Et la délégation départementale qui nous reçoit ce jour, c'est le nouveau président de IFU, que je vous demande d'applaudir très fort, mon beau-frère Adam Scoria, délégué départemental de Daoukro 1, qui va nous souhaiter le mot de bienvenue au nom de sa délégation. Veuillez l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci. Excellence, aimé Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA. Mesdames et messieurs les vice-présidents du PDCI-RDA, monsieur le secrétaire exécutant en chef du PDCI-RDA, mesdames et messieurs les représentants des partis et formations politiques invités, chers congressistes, militants et militantes du PDCI-RDA, mesdames et messieurs, tout protocole accompli. Ce jour, 15 octobre 2018, s'ouvre à Daoukro le 6e congrès extraordinaire de notre grand parti. Parti libérateur de la Côte d'Ivoire moderne, parti d'avant-garde et d'expérience, le PDCI-RDA.
d'Aoukro, notre cité. Son nom de s'inscrire ainsi au nombre réduit des villes qui accueillent le congrès, organe suprême du PDCI-RDA depuis plus de 70 ans. Les militantes et militants de la délégation départementale d'Aoukro 1, délégation que j'ai l'honneur d'animer, en éprouvent une fierté légitime. Leur fierté est d'autant plus grande que d'Aoukro, terre de résidence de l'âme de notre parti, est devenue depuis quelques mois la capitale politique pour le PDCI-RDA. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur et une responsabilité de m'adresser à vous ce grand jour pour vous souhaiter la cordiale bienvenue à Daoukro à l'occasion de cette rencontre politique décisive. Ce congrès extraordinaire qui a lieu dans un environnement politique national particulier s'ouvre à un moment extrêmement important de la vie de notre parti. Le thème retenu pour ce congrès, stabilité et clarification pour une marche harmonieuse vers 2020, en dit tout. Mesdames et messieurs, chers congressistes, les enjeux pour le PDCI-RDA et la nation entière sont grands. Ils rappellent les périodes d'épreuves qui ont jalonné la vie de notre parti et commandent plus guerre, sérénité, militantisme vrai et cohésion. La cohésion ne s'accommode pas d'ambiguïté. Elle se nourrit de clarification. L'harmonie ne fait pas bon ménage avec le tumulte. Elle s'enrichit de stabilité. En tout état de cause, les militants du PDCI-RDA dans leur ensemble restent rassurés par la clairvoyance et l'esprit prospectif de son Excellence Aimé Henri Konan Bédié, qui fonde sa décision d'anticipation face aux événements. Mesdames et messieurs, chers congressistes, c'est donc à un exercice de vérité et de courage politique que nous devrons, entre autres, nous soumettre en vue de garantir la stabilité du PDCI-RDA et lui assurer une marche harmonieuse vers les défis futurs. Distingués hôtes, la population militante de Daoukro forme les vœux les plus sincères pour que les échanges et les résolutions qui découleront de ce 6e congrès extraordinaire consolident la vie du PDCI-RDA et lui assurent une marche inébranlable vers l'accomplissement de sa farouche volonté de reconquête du pouvoir d'État. Vive l'esprit du PDCI-RDA, longue vie au PDCI-RDA, je vous remercie. Sous vos acclamations, le nouveau président de la région de Hipou, M. Adam Skolia, sous vos acclamations, délégué départemental de Daoukro 1. Nous rentrons dans le vif du congrès. Le président du parti, Son Excellence Henri Konan Bédié, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, le président Henri Konan Bédié. Tout d'abord, souhaiter la bienvenue aux congressistes. Mais avant de commencer, je voudrais proposer au Congrès la composition de son bureau. Bureau du 6e Congrès extraordinaire du PDCI-RDA. Président du Congrès, Émile Constant Bombé. Vice-président, Amouakon et Dianfan. Prenez place. Vous priez avec nous.
Bacon et Jampa. Vice-président Aoussou Jano. Monsieur Moine Jérémy. Rue Narcisse Pierre. Ribali Doulaye. Madame Diop Abilata. Et Maître Blessy Busasto. Le nommé prenne place à la tribune. Comme rapporteur général du Congrès, nous proposons Conan Marie. Rapporteur adjoint, Akoto Olivier. Madame Ouanga Affa Iwan. Monsieur Kwasi Valentin. Et Madame Salimata Doulia. Au secrétariat du 6e congrès extraordinaire. Chef du secrétariat, Monsieur Niamke Kofi Robert. Monsieur Bosé Seplé Bernard. Monsieur Denis Casion. Monsieur Eouma Bernard. Madame Ouzi Odette. Celui-là, il n'y a aucun problème. Les membres du bureau du Congrès ont pris place. Je leur demande de se lever. Et je soumets cette proposition du bureau à l'approbation du Congrès. Il n'y a pas d'objection. Le bureau du Congrès est ainsi constitué. Merci. Veuillez vous asseoir.
maintenant, je passe la parole au président du Congrès, M. Émile Constant Bombé. Monsieur le Président du PDCI-RDA, Monsieur le Président Henri Konan Bédié, il y a des expressions qui riment avec la vie d'un homme. Ce n'est pas le hasard si tous les Ivoiriens se plaisent à vous qualifier de sphinx. En contact journellement, et même jusqu'à hier, j'étais loin de penser que je serais désigné, proposé par vous, pour préciser les assises de ce congrès extraordinaire, le 6e du genre depuis la création de notre parti. Je voudrais vous remercier pour cette marque de confiance que vous avez bien voulu porté sur ma modeste personne, en qualité donc de président de ce congrès. Congrès intitulé « Stabilité et clarification pour une marche harmonieuse vers 2020 ». Chaque Ivoirien, viscéralement attaché à l'évolution de son pays, s'interroge depuis un certain temps sur l'évolution de la situation du pays. Et ce thème vient bien à propos pour permettre à chacun d'entre nous d'entrer en lui-même et de faire des propositions qui puisse clarifier la situation du PDCI et partant créer une harmonie nécessaire à l'évolution positive de la Côte d'Ivoire, notre pays. Je mesure donc la charge qui m'incombe à cette période que traverse notre parti, Monsieur le Président. Aussi, suis-je heureux de conduire ce congrès extraordinaire sur les thèmes précités, dont la portée, je le disais tantôt, cadre bien avec les événements politico-judiciaires qui secouent notre parti depuis un certain temps. Chers congressistes, je voudrais dire avec vous notre grande admiration pour le président Henri Konan Bédié, par sa ténacité et sa vision, qui conduiront toujours notre parti vers des lendemains meilleurs. Ce parti qui a déjà fêté ses 72 ans d'existence est confondu avec la Côte d'Ivoire. Notre hymne national sort des tripes du PDCI-RDA. Ceci nous amène à indiquer notre attachement à ce pays et surtout la paix qui a été le leitmotiv du fondateur de ce parti,
le président Félix Houphouët-Boigny, à qui nous voulons encore rendre honneur et un grand hommage pour ce qu'il nous a laissé, cet héritage que nous sommes tous condamnés à faire prospérer pour le bien de ce pays que nous aimons tous tant. L'objectif majeur de notre parti reste, vous le savez, de contribuer à la réconciliation et au rassemblement de tous les Ivoiriens, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, pour une Côte d'Ivoire fraternelle et apaisée. En conséquence, nous nous engageons avec les membres de ce bureau à conduire les travaux du présent congrès extraordinaire dans un esprit de cohésion, de fraternité et de rassemblement de toute la famille du PDCI-RDA et au-delà, en direction de tous nos frères. Et leur présence ici, parmi nous, que nous voulons saluer, témoigne justement de cette ouverture, de cette fraternité que le PDCI a toujours voulu incarner. Soyez les bienvenus, les représentants des partis politiques, parmi nous et chez vous à Daouko. C'est le lieu de lancer un appel, puisque le thème est évocateur de cela. Un appel fraternel à tous ceux qui hésiteraient encore pour leur dire que le PDCI, au PDCI, la porte demeure toujours ouverte. Chacun y a sa place, même si à un moment donné de notre évolution, il y a des évolutions, et c'est inhérent à l'homme. Le tout, c'est de reconnaître à un moment donné que nous avons intérêt à nous tendre la main pour une Côte d'Ivoire unie, prospère et paisible. Mesdames, Messieurs, l'attente de ce congrès est telle que nous devions nous passer des discours longs et harassants. Je voudrais, en votre nom, saluer après les hommes politiques, la représentante de l'ambassade des États-Unis, l'un des plus grands pays de ce monde, qui sera témoin de l'évolution de notre congrès et qui transmettra fidèlement la démarche et surtout l'attachement viscéral du PDCI à la paix, à la Côte d'Ivoire et à l'harmonie. Je vous remercie. Nous allons donc entrer dans le vif du sujet. Nous allons devoir passer la parole à mesdames et messieurs nos amis qui ont bien voulu marquer cette amitié de par leur présence parmi nous aujourd'hui. Je commencerai par une dame, Madame Laou Ariette, RPC Paix.
Merci. Excellence Henri Conan Bédier, président du PDCI RDA, cher papa, Monsieur Maurice Kapoudi-Kaye, secrétaire exécutif du PDCI RDA, Mesdames et Messieurs les responsables des instances de décision du PDCI RDA, militantes et militants du PDCI RDA, Mesdames et Messieurs, je ne saurais vous dire toute ma joie de me retrouver ici à Daoukro, ma ville natale, invité à ce 6e congrès du PDCI RDA, et je vous en remercie infiniment. Congrès du rétablissement et de la cohésion. Ce 6e congrès extraordinaire du PDCI vient à point nommé dans un contexte lourd et chargé d'événements politiques sans précédent dans notre pays. D'où le thème à propos que vous avez choisi, le PDCI RDA, stabilité et clarification pour une marche harmonieuse vers 2020. Au-delà de la stabilité et de la clarification que le Congrès vous invite à examiner, nous pensons que cette assise est celle du rétablissement de la démocratie en Côte d'Ivoire. Oui, chers frères et sœurs congressistes, la démocratie est mise à mal. C'est pour cette raison que par des procédés incompréhensibles, le juridique sous ordre s'invite dans le débat démocratique au sein des partis politiques. Ce congrès est aussi celui de la protection d'un monument de notre pays, dont l'existence ne plaît pas à une certaine classe politique. La démocratie n'est pas seulement que le respect des opinions, c'est aussi et surtout le respect de l'existence de l'autre. Le PDCI RDA est un patrimoine de la Côte d'Ivoire et ne saurait disparaître. Au risque de perdre une grande partie de notre histoire, c'est pour cela qu'à cet instant de mon propos, je voudrais exprimer mes sincères félicitations et mes encouragements à vous, dirigeants du PDCI RDA, et aux militants qui font bloc autour du président Henri Conan Bédier. Travailler d'arrache-pied pour empêcher que l'irréparable arrive, car si le parti d'Houphouët-Boigny venait à disparaître, ce serait une véritable catastrophe. Le renouveau pour la paix et la concorde de RCP est à vos côtés et vous soutient dans cette lutte. Le RPCP, qui partage avec vous les valeurs d'union, de solidarité et de paix, chères au père fondateur de la Côte d'Ivoire, souhaite la mise sur place d'une grande plateforme politique qui serait un bouclier qui va permettre de protéger la démocratie dans notre pays, gage de la stabilité et du respect des décisions prises au sein de nos partis politiques. Le congrès étant des moments de ferveur, de communion, d'allégresse, de convivialité, je voudrais donc, pour clore mon propos, en vous souhaitant une belle fête de rassemblement, mais aussi et surtout un bon moment de réflexion pour la restauration de la démocratie dans notre pays. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.
voudrais inviter le professeur Haïzi. Et je voudrais remercier la présidente du RPC, PEC, pour sa brillante intervention et son attachement à la paix, la concorde et la fraternité. Merci. Militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, chers congressistes, permettez-moi, au nom des militantes et militants du Parti ivoirien des travailleurs, de saluer avec déférence le président du PDCI-RDA, son Excellence Aimé Henri Konan Bédié, et l'ensemble des vaillants combattants de son parti, représentés ici ce matin à Daougou. Permettez-moi par ailleurs de vous féliciter pour la justesse et la pertinence du thème choisi, stabilité et clarification pour ce congrès. La Côte d'Ivoire est en effet à un autre tournant de son histoire. Et vous, comme nous, souhaitons que ce tournant s'opère dans une réelle stabilité. Nous le savons. La stabilité se nourrit toujours de transparence et surtout de clarification des positions des uns et des autres. Nous apprécions et saluons donc votre démarche qui impose que les cryptos, je dis bien les cryptos de tout genre, se dévoilent aujourd'hui. Chers frères et sœurs congressistes, au lendemain de cette guerre qui a fortement endeuillé notre pays en 2011, nous avons espéré et appelé de tous nos vœux l'avènement d'un pouvoir politique à la Nelson Mandela, capable de sortir la société ivoirienne de l'état de belligérance dans lequel elle s'était enfermée afin de nous conduire à la réconciliation nationale. Hélas, mille fois hélas. Malgré les nombreuses déclarations de bonnes intentions de nos gouvernants, les obstacles aux réformes et à la réconciliation persistent et en contradiction avec l'objectif annoncé de réconciliation ou de cohésion sociale. Les actes discriminatoires et d'exécution ethnique, d'exclusion ethnique dans la gestion des affaires de l'État, qui aujourd'hui ne sont plus à démontrer, creusent davantage le fossé entre les communautés, aggravent le manque de confiance entre les enfants de ce même pays et en définitive installent la culture du soupçon et de la peur de l'autre. Cette politique abjecte, nocive, que des politiciens ont cru bon de qualifier de rattrapage, expose dangereusement certains de nos frères et sœurs au regard méfiant et vindicatif des autres communautés ivoiriennes. Chers frères et sœurs congressistes, la crise sociopolitique ivoirienne est très profonde et s'aggrave de façon inquiétante au fil des années. Depuis quelque temps, le monde entier constate avec désolation et amertume la tentative de déstabilisation des partis politiques orchestrée par le digne disciple de Machiavel
par de dignes disciples de Machiavel qui nous gouvernent et qui, plutôt que d'œuvrer pour la réconciliation des Ivoiriens, ont choisi de les diviser pour mieux gérer et régner. Le mode opératoire de ce grand commun diviseur reste toujours le même. On repère quelques individus sans envergure et sans consistance politique, de véritables cupides au sein de nos partis politiques. On utilise les moyens de l'État pour les amener à organiser avec quelques désœuvrés récupérés moyennant quelques billets de banque. Ces désœuvrés moyennant quelques billets de banque récupérés donc dans les quartiers populaires d'Abidjan. Un congrès extraordinaire, généralement et fortement protégé par des agents de la sécurité nationale. Au cours de ce congrès, dit congrès, avec l'aide des médias de l'État, on annonce la destitution de la direction légalement et légitimement installée par les instances de nos partis politiques. Le tour est ainsi joué et l'imposture peut continuer. Hier, c'était successivement le FPI du président Laurent Gbagbo divisé, le MFA du président Naki Kobena divisé et divisé une seconde fois. Le PIT du président Isiaka Daniel divisé. Leader du président Mamadou Koulibaly déstabilisé. Et l'UPC du président Namien Konan déstabilisé. Aujourd'hui, sacrilège de sacrilège. Aujourd'hui, sacrilège de sacrilège, c'est le PDCI-RDA. Le plus grand parti et le plus ancien parti créé en Afrique après l'ANC de Nelson Mandela et auquel on s'attaque. Le pouvoir politique, c'est une question que nous posons. Le pouvoir politique amoindrit-il à ce point et aussi rapidement la mémoire? On a déjà oublié l'affaire de Daoko. Fort de son expérience de l'une des premières victimes du grand commun diviseur, le Parti ivoirien des travailleurs vous invite à l'introspection, à la sérénité et à la solidarité sans faille autour de votre président du parti. À la vérité, nul ne peut faire disparaître ni transformer ce qu'il n'a pas créé. Soyez donc prêts à tous les sacrifices pour la sauvegarde du PDCI-RDA. Osez aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire et pour votre parti le don de soi prodigué par le président Félix Houphouët-Boigny dans ses derniers enseignements avant de nous quitter. Tout compte fait, et comme le disent les Ivoiriens, à quelque chose malheur est bon. Cette crise va sûrement être un moment d'affinage et de renforcement du PDCI pour la reconquête du pouvoir en 2020. Pour sa part, le Parti ivoirien des travailleurs, PIT, répond positivement à l'appel à la mobilisation et au rassemblement lancé par le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA. Ce rassemblement, nous l'affirmons, nécessaire, important et indispensable pour la défense de la démocratie, de la paix et de la souveraineté nationale. Chers frères et sœurs congressistes,
soyez rassurés et même convaincus que malgré ces manœuvres déloyales et inadmissibles, nos partis politiques restent et resteront infrangibles. Je dis bien infrangibles. Le PIT souhaite plein succès au 6e congrès extraordinaire du PDCI-RDA. Que vive la Côte d'Ivoire solidaire et démocratique. Je vous remercie. Nous voulons, au nom du parti, remercier Maître Aïzi pour la pertinence de ses analyses et son attachement viscéral à une Côte d'Ivoire une et indivisible. Merci. Nous allons maintenant inviter le Premier ministre Afeni N'Guessan, et plutôt le président du FPI, Excellence, M. Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, éminente autorité de la haute direction du PDCI-RDA, Mesdames et Messieurs les présidents des partis frères, Mesdames et Messieurs les invités au 6e congrès extraordinaire du PDCI-RDA, honorables congressistes, je voudrais, au nom de notre parti, le Front populaire ivoirien, dire infiniment merci à son Excellence Henri Konan Bédié de nous avoir associés à cette cérémonie, à ce 6e congrès extraordinaire du PDCI-RDA, qui, à n'en pas douter, constitue un moment historique dans le parcours du PDCI-RDA, mais aussi dans la vie de notre nation, la Côte d'Ivoire. Moment historique pour le PDCI-RDA dans la mesure où le thème retenu pour ce congrès est le thème de la stabilité et de la clarification. Thème lié à l'actualité politique de ces derniers moments, marqué par de multiples attaques contre l'état de droit, contre la démocratie et contre le progrès économique et social de notre pays. Moment historique dans la vie du PDCI-RDA parce qu'il s'agit en définitive de l'avenir de ce parti, parce qu'il s'agit en définitive de l'avenir de l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de notre nation. Cette œuvre ne doit pas disparaître. Attaquer cette œuvre constitue, à ne pas douter, comme l'a dit le professeur Aïzi, un sacrilège. Mais les moments dans notre pays sont marqués effectivement par la confusion, par la division, par l'autocratie, par le clanisme, par la prévarication. Et donc, face à ce tableau sombre, le temps est venu
de la clarification. Le temps est venu de la recomposition. Le temps est venu de fonder les bases d'un nouvel avenir pour notre pays. Et c'est pourquoi nous réjouissons d'avoir été associés à ce moment historique. C'est une invitation qui nous réjouit, qui nous inspire, qui nous permet d'espérer, parce qu'il y a longtemps que nous attendions ce temps. J'ai l'habitude de dire qu'en Côte d'Ivoire, et pour diriger la Côte d'Ivoire, des alliances se sont fondées dans le passé. Une alliance entre le Front populaire ivoirien et le Rassemblement des Républicains, baptisé Front républicain. Une alliance entre le PDCI-RDA et le Rassemblement des Républicains, baptisé Rassemblement des Oufouattistes pour la démocratie et la paix. Mais le bilan de tout cela, c'est la situation chaotique dans laquelle se trouve notre pays.